Salut les filles et les garçons. Alors aujourd'hui je vous fais une revue d'une palette de maquillage pour les yeux, de fard à paupières, en n'ayant précisément rien du tout sur les yeux. Mais alors quand je dis du tout, c'est que j'ai même pas d'anti-cerne sur la paupière supérieure, j'ai juste recourbé mes cils, j'ai l'anti-cerne en dessous, hein, et le teint, les sourcils, tout ça, mais rien, parce que je me tape encore une allergie aux yeux, je ne sais même pas à quoi en plus. Donc ben voilà, donc je ne me maquille pas, hein, c'est comme ça. Mais je voulais quand même vous parler, je me suis dit que j'avais pas forcément besoin de vous faire un tuto make-up, enfin c'est bon, vous savez vous maquiller, donc vous n'avez pas besoin qu'on vous montre comment s'en servir. Je voulais vous parler de la palette Audacity. Yes, la première palette dessinée par Lisa Eldridge pour Lancôme. Donc forcément, hein, on l'attendait pas mal. Moi la première. Et alors je l'attendais d'autant plus que les couleurs ne sont a priori pas les miennes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rosé, de mauve, enfin beaucoup, il n'y a pas tant que ça. Si on regarde vraiment bien, il y a un mauve ici, un rosé ici, un autre rosé ici. Les autres, alors il y a beaucoup de lumière donc on les voit moins bien, regardez comme ça. C'est des clairs machin, et puis ici c'est des foncés plutôt froids. Ici on a aussi du froid, ici on a un pailleté magnifique. En réalité, elle est beaucoup plus dans les couleurs que je ne pensais. Et surtout, eh ben, c'est à nouveau le truc dont je vous avais déjà parlé avec la petite palette Hypnose, là, la gris au naturel. C'est du fard à paupières de luxe, mais il y a quand même des pigments. Donc c'est pas mal. Ça nous change, en fait. Hein, peut-être que les autres marques vont s'y mettre aussi, du coup. Allez savoir. Alors, donc voilà, c'est une grande palette. Il y a combien de fards? Tiens, j'ai même pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 fards. Plus un pinceau double embout, plus un miroir avec Paris, machin, tout ça, enfin le truc, ça s'enlève, hein. Moi je l'ai laissé, parce que voilà, très grand miroir, donc palette de week-end ultra, enfin, mais oui, j'y avais même pas pensé, mais oui, palette de week-end ultra pratique, même de vacances, parce que vous pouvez, il y a énormément de couleurs, donc vous pouvez faire des milliards de trucs avec, le miroir est gigantesque, elle est assez compacte, vous voyez, elle est pas énorme, quoi, assez compacte. Et le pinceau qui est dedans est de très bonne qualité. Et je pense que c'est là qu'on peut reconnaître, entre autres, la pâte de Lisa Eldridge. C'est que notamment, c'est un double embout, hein, donc il y a un pinceau plat d'un côté qui peut permettre de poser du fard à plat, enfin sur la paupière mobile, qui peut permettre, ils peuvent tous être mouillés les fards sans problème, ils sont faits pour ça, ils craignent rien, qui peut permettre donc de faire un trait de liner avec un fard plus foncé, mouillé ou pas mouillé. Et la partie estompeur est hyper réussie. Or ça, c'est un truc que j'ai assez rarement vu dans des pinceaux vendus dans des palettes. Il arrive que la partie plate soit pas mal, mais la partie estompeur est souvent trop rigide et tout et tout. Là, elle est mais parfaite. Elle est vraiment parfaite. Elle est juste souple et douce comme il faut. Et du coup, elle gratte pas du tout la paupière. Elle est beaucoup plus agréable qu'un 217 par exemple. Pour estomper ou poser du fard dans le creux, elle est très très réussie. Donc, je ne vais pas vous faire un maquillage sur moi, hein, parce que je ne peux pas. Enfin voilà, je me suis dit que si j'attendais d'avoir les yeux en état de porter du maquillage, j'allais plus parler de maquillage pendant 15 jours, et donc ça allait être super énervant. Donc, je vais vous les swatcher et vous dire ce que j'en pense. Plutôt, est-ce que je laisse le pinceau dedans? Non, parce qu'il va se casser la figure, c'est sûr. Alors, le premier fard, je pense que c'est mon préféré. En fait, c'est quand je porte un rouge à lèvres très vif, ou très foncé, ou très présent, c'est ce fard-là que je porte, sur toute la paupière mobile et éventuellement un peu estompé jusqu'en haut, parce qu'il est tellement joli. Est-ce que je vous les montre à chaque fois? On va essayer de faire les choses bien. Essayons de faire les choses bien. Donc, c'est un or pâle qui n'est pas du tout jaune. Donc sur moi, c'est particulièrement réussi. Vous voyez, il y a du pigment, hein. J'ai fait un seul trait sur ma main. Si vous voulez bien focuser, merci. Ça, c'est vraiment pour quand on veut pas du doré jaune qui fatigue le regard. Il est, mais oh, je l'ai énormément porté avant d'avoir mon allergie aux yeux. Donc. Celui d'après, c'est un rose presque mat. En réalité, la plupart des fards sont satinés. Ils donnent l'impression d'être mat parce qu'ils sont à côté d'autres qui sont plus brillants, quoi. Voilà, donc sur ma peau, il se voit moins parce qu'il est assez clair, mais voilà, c'est une sorte de rose très clair, presque un... Enfin, dans la palette, il est très rose. Est-ce que vous voyez? On voit pas bien, il y a trop de lumière. Si je le mets comme ça, vous
voyez, il est assez rose dans la palette, mais en vrai, sur la peau, pas tant que ça. Celui d'à côté est un peu plus mauve. Donc voilà, sur le doigt, il donne ça. Alors, ça donne blanc ici, c'est nul. C'est pas du tout ce qu'on veut. Ah si, sur ma peau, regardez. Sur ma peau, on voit mieux la couleur. J'essaie de remplir tout l'écran pour que ça focus. C'est un rose un peu plus mauve, qui est un peu mat. Donc ces deux couleurs-là, moi, c'est moins le genre de couleur que je vais porter. Mais si vous en avez marre des palettes, je trouve cette palette est très bien foutue pour les gens qui en ont marre des palettes où il n'y a que des fards très satinés ou pailletés. C'est vrai que pas très satinés, très irisés ou très pailletés. Parce qu'il y a justement, il y a des... C'est vraiment, c'est pas complètement mat. C'est... Moi j'appelle ça une texture satinée, quoi. Celui d'après, alors je l'adore totalement. Il me fait penser à un peu à Cine d'Urban Decay en moins rose. Il a une pigmentation. Regardez-moi ça. Il est sublime. Ça, c'est typiquement le genre de fard que j'adore, soit sur toute la paupière mobile, soit en coin interne, bon, quand on veut vraiment un peu en mettre plein la vue. Vous voyez, il est beaucoup plus pigmenté que celui-là, enfin beaucoup plus brillant, enfin beaucoup plus nacré que celui-là. Il est hyper joli celui-là, je l'adore. Et il est, on voit mal là, la caméra, la lumière est un peu bizarre, il est un peu tard dans l'après-midi, j'ai pas eu le temps de faire ça avant. Il ressemble beaucoup à Cine d'Urban Decay. Il est vraiment assez rose, assez rosé, mais pas un rose qui fait les yeux myxomatose, vous voyez. Celui d'après, alors les deux d'après, pour moi, c'est des couleurs qui vont être plus difficiles, ces deux-là. Je sais pas, oui, il y a les noms des couleurs derrière, ici, regardez. Il y a tous les noms de toutes les couleurs, tout ça. Toc, toc, toc. 16 Shadow Onliner Palette. Oui, c'est ça, c'est tous des eyeshadows, et en fait, pour qu'il y en ait plus, ben, ils en ont mis aussi... Enfin, ils ont mis horizontalement et verticalement. Donc celui d'après qui a un genre de, je dirais comme un brick assourdi. La fille qui commence à chercher les noms. Vous voyez, c'est satiné. Il y a de la lumière dedans. C'est pas complètement mat. Sur mon poignet à moi, donc qui est très clair, hein, ça donne ça. C'est vraiment une couleur claire. C'est vraiment, typiquement, les gens qui ont besoin d'une couleur pour estomper dans le creux, c'est ce qu'on va appeler une couleur, voilà, d'estompage de creux. Moi, j'estompe à sec, enfin à blanc, à vide, à ce que vous voulez, bref. Mais ça peut servir à ça. Ça peut aussi servir à foncer un coin externe quand on a quelque chose de très léger sur la paupière, sur le reste de la paupière. Genre, si on a ça sur toute la paupière, on peut faire foncer un peu le coin externe, ou pour faire le ras de cils inférieur, sachant que c'est une couleur qui est assez chaude, donc il ne faut pas que ça vous donne mauvaise mine, mais selon votre type de carnation, et toutes les couleurs générales, hein, c'est comme toujours. Ça peut marcher. Celui d'après est carrément, on est encore plus vers le mauve. Donc moi, c'est vrai que c'est pas le genre de couleur vers lesquelles je me tourne normalement, mais je pense que j'ai tort, tout comme pour les rouges à lèvres, où j'ai découvert finalement que ça pouvait être très sympa de porter des trucs un peu rosés, et pas que du corail tout le temps. Voilà, qui sur la peau donne ça, vous voyez. Donc là, c'est pareil, ça peut être soit une couleur d'estompe de creux, soit une couleur de paupières complète. Il y a quand même, on peut faire énormément de choses différentes avec cette palette. Vous pouvez faire un violon smoky de soirée hyper chargé, tout comme un maquillage ultra léger, ou un truc de mariée. Ça peut vraiment servir à plein de choses. Alors celui d'après est carrément violet. Enfin carrément... Oh, bon sang, mais il est joli. Je crois que je ne l'avais pas swatché, dites donc. Il a l'air... Ah, c'est dommage, il rend pas complètement violet à la caméra. Enfin, dans l'écran de contrôle, il rend un peu gris, alors qu'en vrai... Ah, c'est une jolie couleur. Même moi qui n'aime pas le violet, je dois reconnaître que c'est une très jolie couleur et qui pourrait m'aller, parce que c'est un violet... Enfin, oui, c'est un genre de... Ouais, un peu de violet, mais assez froid. Et du coup, moi, ça ne me donnera pas mauvaise mine. Donc ça, et alors ça sur des yeux verts, évidemment, sublime. Donc là, pareil, soit vous pouvez l'utiliser en smoky complet, avec en plus du noir au ras des cils pour en rajouter, en coin externe, vous pouvez faire un truc nude sur la paupière supérieure et le mettre en ras de cils inférieur pour donner un peu de couleur. Enfin, il peut servir à plein de choses. Très intéressant. Après, on arrive évidemment dans mes couleurs préférées, hein, qui sont les taupes. Toutes ces couleurs-là, là, forcément, moi, je suis hystérique avec ça. Hein. Forcément, forcément. Donc la première, est-ce que j'ai les mains suffisamment propres pour que ça
transfèrent la vraie bonne couleur. Et donc je les ai portés avant d'être handicapée des paupières. Donc ils sont pigmentés, ils tiennent. Bon, après, moi je suis pas une référence, sur moi tout tient, mais enfin quand même, non, un truc absolument épouvantablement merdique, ça ne tiendra pas. Bah ça tient. Enfin ça tient comme les bons fards de bonne qualité, genre Urban Decay, tous ces trucs-là. Ça tient, et ça s'estompe vraiment mais tout seul, quoi. C'est vraiment, ça s'estompe au doigt, quoi. Donc je commence par le premier. Oh mon Dieu, comme il est beau. Oh mon Dieu, comme il est beau, mais... Ah, je sais pas comment on pourrait l'appeler, cashmere mushroom de je sais pas quoi, mais... Ah mon Dieu, regardez-moi ça. Alors ça, moi je pourrais en manger de cette couleur-là, tellement j'adore. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est sublime. C'est sublime. Donc ça, bah, c'est pareil, vous en faites ce que vous voulez, soit un halo, comme disait l'une d'entre vous, très intéressant, avec une bouche genre prune, hyper foncée, un halo bien fumé comme ça, très léger. Soit pour foncer le coin externe, ras de cils inférieur, ce genre de couleur. Il est super joli. C'est un vrai petit taupe, quoi. Un taupe moyen, absolument ravissant. Celui d'après, c'est un genre de taupe plus foncé, presque... Ouais, c'est quasiment un marron foncé. Que je trouve sublime aussi, parce que c'est un brun froid. Ah, il est sublime. Il est sublime. Regardez le poser à côté. Vous voyez? L'autre paraît plus taupe, du coup, plus gris à côté. Lui, c'est un vrai brun froid. Alors lui, voilà, typiquement, là, pour ras de cils, foncer les coins externes, faire un smoky complet. Magnifique, magnifique. Et il est plus satiné. En fait, il y en a 3 dans ceux que j'ai déjà swatchés. Il y en a 3 qui sont beaucoup plus mat. C'est-à-dire que là, il y en a un qui est vraiment brillant. Le hors pâle, il est nacré. Et tout ceux-là, ils sont... Moi, c'est exactement le genre de texture que j'aime. Pas le premier ici, qui est plus mat, comme ces deux-là et celui-là. Ces 3-là, ils sont vraiment nacrés, comme j'aime. C'est juste la bonne dose de nacre. Pour moi, hein, parce que moi, j'aime les fards nacrés. C'est pas non plus des paillettes plein la figure, mais ça renvoie de la lumière et du coup, ça fait un regard lumineux, quoi. Ensuite, il y a un marron plus mat, carrément mat, enfin mat comme les autres. Donc c'est du mat qui est travaillable, parce que il y a certains mats dans certaines marques, notamment dans certaines marques pro, des vrais mats qui sont infernaux à travailler. Ça, c'est du mat qu'on peut travailler. Vous voyez? Je vais essayer de le mettre comme ça. Vous voyez, il y a quand même de la lumière dedans. C'est un mat, c'est du satiné quand même. Mais si je le pose à côté de l'autre, il est moins lumineux, vous voyez. J'en ai pas mis beaucoup. J'aurais dû en mettre plus, on ne le voit pas beaucoup. Je vais en remettre un petit chouille. J'ai été pingre. Vous voyez, les autres sont plus nacrés et celui-ci est plus satiné. Donc si vous voulez faire un coin externe moins lumineux et qui donc soit plus marqué, c'est-à-dire que si vous voulez creuser certaines parties des yeux, enfin qu'elles apparaissent plus creusées, si vous prenez un fard plus mat, ce sera plus efficace parce que comme il ne renvoie pas la lumière, il donnera un côté un peu plus sombre, quoi. Vachement intéressant pour ça. Et ensuite, un noir. Moi, quand il y a du noir dans une palette, je suis contente. Voilà quoi, hein. Pigmentation, on en parle. Voilà, un seul trait sur la main. Et ben, chapeau quoi. Donc avec ça, parfait pour faire, moi, mon fameux ras de cils que je fais à la poudre tout le temps, parfait. Pour foncer le coin externe encore plus, si vous voulez encore plus accentuer. Une fois que vous avez déjà une superposition de brun, de violet, de rosé, de trucs comme ça, vous voulez encore donner un coup d'accentuation encore plus au coin externe, ou juste comme ça en ras de cils qui remonte un tout petit peu en V comme ça, et un tout petit peu au ras des cils inférieurs, ça marche aussi super bien. Et enfin, les 4 dernières couleurs, il y en a 2 qui sont qui sont très particulières. Alors il y a cette espèce de rose là un peu. On dirait presque une couleur de blush. Moi je suis sûre que je ne l'ai pas encore utilisé celui-là, mais je pense que j'essaierai de l'utiliser en blush pour voir encore qu'il est peut-être un peu lumineux pour faire un blush, mais c'est tentant quand même. Avouez que c'est tentant. Regardez-moi ça. C'est une sorte de duochrome rose doré. Hyper joli ça. Mais ça sur les paupières, voilà, pour donner de la lumière,
sur la paupière mobile, hyper joli. Même si c'est, une fois de plus, pas spontanément le genre de couleur vers laquelle je me tourne, parce que je vais toujours faire des couleurs extrêmement neutres et toujours les mêmes. Mais il est très réussi et très pigmenté. Celui d'après, alors, hyper joli. C'est encore un taupe, mais beaucoup plus, pas pailleté, mais encore beaucoup plus nacré que les autres. C'est-à-dire que je vais vous... Plus nacré et plus peut-être un peu plus rosé. Vous voyez? Or ça, pour rajouter, par exemple, soit vous le mettez sur toute la paupière mobile, soit vous faites votre maquillage normalement et vous en rajoutez limite au doigt, en tapotant au milieu de la paupière mobile pour rajouter de la lumière. Avec ça, c'est magnifique, quoi. Ouais, il est beaucoup plus brillant, enfin beaucoup plus lumineux que les autres. Les autres sont plus normaux, quelque part. Ça fait, ouais, ça ressemble plus à un fard de finition. Celui d'à côté, je le trouve à mourir. Vous allez le trouver chiant comme tout. Ah, j'ai pas pris la bonne main. Vous allez le trouver chiant comme tout parce que c'est du gris foncé, hein, globalement. Mais c'est du gris foncé taupe, satiné. Je peux vous dire que c'est le genre de couleur qu'on ne voit pas souvent. Il est sublime. Il est sublime. Ah, ça commence à se casser la gueule, tout va bien. Mais regardez-moi ça. Il est... Regardez. C'est celui qui est là, là. Il est totalement sublime. Je n'ai plus de place. Je sais, je me suis trompée de main. Alors ça, c'est pareil. Si vous ne voulez pas utiliser le noir pour votre ras de cils ou pour accentuer ou pour quoi que ce soit, ça, oh, cette espèce de couleur de... Mais ça, même en smoky. Ça, en smoky total. Genre gros smoky, bien estompé, machin et tout. Avec une touche de ça par-dessus. Comme lumière. Au milieu, là, tac. Oh, sublime. Et le dernier, qui est un gris anthracite. Pareil, bien pigmenté. Hein. Je tiens à préciser que je viens de m'essuyer ce doigt-là. Hein. C'est comme si j'avais soufflé dans une contrebasse. Voilà, un anthracite un peu bleuté. Et je me suis encore trompée de main, donc voilà, je vais devoir le swatcher à côté. Oh mon Dieu! Regardez comme il est beau. Mais c'est fou, je ne l'avais pas swatché celui-là. Pourtant, je l'ai porté cette palette, mais j'ai même pas tout swatché. C'est dingue. Regardez. Oh, trop beau. Trop beau. Moi, les gris foncés comme ça... bien lumineux, parce que le gris, je trouve ça complètement, enfin sur moi, c'est épouvantable quand c'est mat, ça me donne un air, mais alors quand c'est lumineux comme ça, c'est magnifique, ça donne un air chic et sophistiqué, et en même temps c'est moins dur que le noir, sur des yeux bleus c'est sublime, sur des yeux bleus très clairs qui ont du mal avec le noir, c'est magnifique. Donc voilà, bah c'est bien, j'en ai swatché 2 de ce côté-là, et donc combien il y en a au total? Genre 16, un truc comme ça, hein, c'est ça? Est-ce qu'il y en a 16? Ah oui, voilà, donc il y en a 16, donc j'ai réussi en swatch. Oh mon Dieu, elle a failli tomber par terre. Oh, pardon pour le cri, je suis désolée, c'est le cri du cœur, quoi. Il serait tombé par terre et les phares auraient cassé, je crois que je m'en serais pas remise. Bon, ok, on se remet et on continue. Donc il y a 16 phares, j'ai réussi à en swatcher 14 sur une main et 2 sur l'autre. C'est bien, c'est très efficace. Enfin voilà, on voit pas mal, hein, avec ma lumière du Nord impitoyable, là je trouve qu'on voit pas mal les couleurs. Et franchement, moi qui avais vraiment peur que les couleurs ne me conviennent pas, parce que quand j'ai vu des photos, je me disais mais c'est beaucoup trop rose, beaucoup trop violet pour moi, je vais rien pouvoir utiliser, il va y avoir 2 couleurs que je vais pouvoir utiliser, bah pas du tout. Hein. Si vous regardez l'ensemble, il y a bien plus que 2. Encore un truc qui est tombé. Bien plus que 2 couleurs que je peux utiliser. Donc voilà. Bravo Lisa, good job. Donc là, il essaye d'effacer sur ses mains et ça ne part pas, évidemment. Donc non, vraiment super réussi. Pour une palette qui c'est la première fois, je pense, qu'ils font une palette avec autant de fards, parce que 16, c'est vraiment beaucoup. Que vous dire de plus? Ouais, donc le pinceau. Franchement, ça compte ce genre de truc. Vous pouvez l'enlever et mettre un crayon à la place si vous voulez. Hein. Un mascara, ça ne tiendra pas parce que la palette est assez étroite. La taille du miroir, quand vous êtes dans une chambre d'hôtel et que vous vous maquillez face à la fenêtre parce que dans la salle de bain vous ne voyez rien, ben la taille du miroir, c'est vachement important. L'estompe, mais vraiment génial. Non, vraiment, chapeau Lisa, quoi.
Et alors, important, vous allez être là, évidemment, attendre qu'elle soit vendue chez Sephora pour la payer moins 20%. Elle ne sera pas vendue chez Sephora. En tout cas, en boutique, je ne suis pas sûre du tout. Non. Exclusivement chez Lancôme. Alors, que je ne vous dise pas de bêtises. Sur le site, je suis sûre. Elle est en vente sur le site de Lancôme. Sur les corners Lancôme, j'imagine que ça dépend lesquels. Mais chez Sephora, non. Donc, vous énervez pas à attendre une réduction pour vous l'offrir pour Noël ou je sais pas quoi. Il ne sera pas. Voilà, moi j'aurais bien aimé avoir la signature de Lisa par-dessus quand même. Une petite signature derrière, ça aurait été bien. Qu'est-ce que je lis? Ah oui, c'est que des noms français. La plupart du temps, c'est des noms français. Enfin voilà, bref, j'arrive plus à m'arrêter. Donc voilà, vraiment très réussi et surtout au niveau des couleurs, beaucoup plus utilisable pour moi. Parce qu'en fait, elle me rappelle un peu les couleurs de la Naked 3 de Urban Decay. Et moi, la Naked 3, je l'ai donnée parce que je ne pouvais rien en faire sur moi. Celle-ci, je peux vous dire, je ne vais pas la donner. Hein. Pas question, je me la garde et je vais en faire plein de trucs dès que j'aurai récupéré mes paupières. Voilà les filles et les garçons, j'espère que ça vous aide, que maintenant vous savez, voilà, vous savez ce que j'en pense, et que vous savez à quel type de personne elle peut convenir ou pas, ou voilà. Et surtout si vous avez déjà craqué, racontez-moi quoi. Dites-moi. À bientôt les filles et les garçons.